Et cet invité de la matinale, c'est Daniel Faure. Bonjour Daniel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes le délégué général de la Croix-Rouge en Vendée. Donc, vous représentez l'association et il me semblait intéressant de vous faire venir parce qu'il y a quelques jours, donc, la Croix-Rouge a expliqué qu'en Vendée, vous alliez être contraint à fermer, voire retirer toutes les bornes de collecte de vêtements, c'est-à-dire là où nous, on vient déposer nos ballots de vêtements, parce qu'il y avait trop de dons. Je ne sais pas si le mot don est vraiment justement très approprié à la situation. Oui, non, il y a un amas ou du moins un apport trop important de vêtements utilisés ou non d'ailleurs, ce qui engorge complètement le commerce mondial et nos spécialistes collecteurs de ces vêtements-là ne peuvent plus nous les prendre pour du recyclage. Ce qui veut dire que voilà, nous avons des amas de vêtements que nous ne pouvons pas utiliser, que nous ne pouvons pas vendre dans nos boutiques et donc nous sommes obligés de retirer nos box. Parce que la finalité de ces boîtes, à l'origine, c'était de récupérer pour pouvoir remettre en état et mettre en vente après dans vos boutiques pour pouvoir vous récupérer un peu d'argent, c'est ça? Oui, alors pas la totalité, si vous voulez, nous en trions une partie pour mettre dans nos boutiques et l'autre partie est vendue à des collecteurs de textiles pour partir sur le marché mondial vers d'autres pays pour être recyclés. Est-ce que c'est une vague de trop de générosité? Qu'est-ce que vous trouvez dans ces boîtes qui débordent? On trouve, alors bien sûr, il y a des gens très généreux, les gens sont toujours très généreux, mais on trouve quand même des vêtements non utilisés, ce qui ne nous arrivait pas autrefois. C'est-à-dire qu'on avait peut-être plus de mal autrefois à trouver des bons vêtements parce que c'était des vêtements déjà utilisés. Aujourd'hui, on trouve des vêtements neufs qui arrivent en apport très 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 important dans nos bornes. Des vêtements donc qui ont encore Oui. des étiquettes ou qui n'ont pas été Voilà, qui ont manifestement encore portées. des étiquettes, pardon. Oui. Et donc pour vous, ça veut dire quoi ça? Ce n'est pas une bonne chose pour vous? Non, puisque nous sommes tenus dans nos boutiques de vendre, de faire 50-50, 50% de vêtements neufs qui nous sont donnés, soit par des GMS ou des grandes surfaces, soit, et les 50% autres, ce sont des vêtements qui sont possiblement réutilisables, c'est-à-dire qui sont en très bon état, qui sont lavés, repassés et qui sont encore à peu près au goût du jour, quoi. Voilà. Donc nous en avons beaucoup trop actuellement. On trouve même des sacs à côté des bornes que nous mettons. Et le collecteur ne nous les prend plus. Autrefois, on nous les payait 0,17. Enfin, autrefois, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, on nous les payait 0,17 du kilo. Et aujourd'hui, on ne veut plus nous les payer, voire même on va nous faire payer le transport pour les évacuer. La situation s'inverse totalement. Alors on vous ferait Complètement. payer le recyclage, la récupération en quelque sorte. C'est ça. Néanmoins, donc vous êtes sur une corde raide parce que vous avez commencé à en parler. Vous avez toujours besoin de ces vêtements pour continuer à faire vivre l'association. Complètement. Nous avons vraiment besoin de ces vêtements parce que ces textiles qui ne nous arrivent plus sur le marché, que nous ne pouvons plus vendre, ça nous fait quand même un apport financier beaucoup moindre. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on augmente les ventes dans nos boutiques. Nous avons 6 boutiques en Vendée et il faut vraiment que vous nous apportiez quand même encore les vêtements. Mais il faut vraiment ne pas déposer devant les boutiques sans rencontrer un bénévole qui va vraiment regarder si c'est tout à fait vendable et si on peut le remettre en boutique, quoi. C'est pour changer nos habitudes, en fait. Il C'est faut, ça, ce que c'est ça. vous appelez finalement les Vendéens, à arrêter d'aller dans les boîtes, de toute manière, là, on ne peut plus, mais d'aller directement dans vos boutiques pour rencontrer vos bénévoles, C'est ça, aux heures d'ouverture. pour faire les dons. Aller directement dans les boutiques aux heures d'ouverture, rencontrer les bénévoles et puis il y a un échange qui se fera. Et à ce moment-là, on dira si c'est recyclable ou pas ou si c'est vendable ou pas. Le public pour acheter, il est présent, lui? Alors, en fait, dans nos boutiques, si vous voulez, tout le monde peut y aller. Tout le monde. Les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des vêtements, mais aussi toutes les personnes. Nous avons dans nos boutiques de très beaux vêtements. Nous avons des vêtements de marque et des vêtements de deuxième main qui sont tout à fait au goût du jour et qui sont complètement réutilisables, portables. Donc, ce qui veut dire que ça peut aussi rentrer dans les Bien mœurs. sûr, On incite de plus en bien plus sûr. à acheter de la seconde main. Alors, c'est possible par Internet, mais c'est aussi possible, et Tout à c'est fait. peut-être surtout ça qu'il faut privilégier, en contact physique dans des vraies boutiques. Comment nous, on peut faire pour arranger la situation et peut-être espérer, vous allez me dire si c'est une situation pérenne ou si on peut espérer revoir ces boîtes rouvrir?
Alors, nous, on nous assure qu'il faut faire le dos rond pendant quelques mois, que Temporaire. c'est une crise mondiale temporaire. Bon, on veut bien le croire, mais nous sommes néanmoins obligés de retirer ces box d'apport de textiles, puisque, si vous voulez, on va les trouver pleines, on n'aura pas de bénévoles pour les retirer, on ne saura pas où les mettre, et il va y avoir des tas de linge qui vont être partout un peu. Alors, si vous voulez... on travaille en partenariat avec la ville de La Roche-sur-Yon et avec des trieurs, des trivendés par exemple, pour ne pas le nommer trivaliste, pour essayer quand même d'éponger nos stocks que nous avons actuellement qui ne sont toujours pas partis. Donc, ce qui veut dire que là, c'est une initiative locale. Très Comment local. ça se passe dans les départements aux alentours? Les autres antennes de la Croix-Rouge sont confrontées à la même situation? À la même situation, et je pense même que les autres associations sont avec la même difficulté, puisque nous avons, pour ne pas les nommer, Emmaüs, le Secours catholique, le Secours populaire, les bornes de relais, tous ces gens-là également récupèrent du textile. Donc je pense que tout le monde est un peu dans la même galère, si je peux me permettre. Ben exactement. Donc, la situation que vous, Croix-Rouge, ici en Vendée, vous rencontrez, d'une part, c'est la même ailleurs, mais c'est la même dans les autres associations. Est-ce qu'on arrive à déterminer le moment où tout a basculé, où tout s'est enchaîné un peu trop vite? Non, c'est compliqué. Et puis, ça arrive petit à petit depuis quelques mois, quoi. On voit bien qu'il y a de plus en plus de sacs à côté des bornes et que c'est difficile de tout enlever. Autrefois, où on ne faisait qu'un demi-fourgon, aujourd'hui, on en fait un et demi et il faut trouver des bénévoles pour porter les sacs. Donc, c'est de plus en plus compliqué. Et a fortiori, si on ne nous les paye plus, on ne peut pas engendrer des frais, des camions qui roulent. Voilà, c'est pas possible. Alors, vous parlez des bénévoles. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est sur la journée mondiale des bénévoles. Comment se porte la Croix-Rouge en Vendée? Est-ce que vous avez besoin de mains fortes pour vous rejoindre? Nous avons toujours besoin de mains fortes. Bon, nous avons 500 bénévoles aujourd'hui en Vendée répartis sur 6 unités locales depuis tout au sud de Fontenay-le-Comte jusqu'aux Herbiers en passant par la côte. Et nous avons 500 bénévoles qui œuvrent tous les jours. Nos boutiques, on en trouve d'ouvertes pratiquement tous les jours. Et il y a des secourismes, il y a également beaucoup d'actions sociales, un espace bébé parents sur La Roche-sur-Yon. Donc oui, on accueille toujours des bénévoles responsables et qui veulent bien s'engager de façon pérenne. Et c'est ça, c'est les personnes qui souhaitent prendre aussi un peu de responsabilité dans C'est les ça. associations. C'est la question qui est rencontrée par de nombreuses structures en ce moment. Oui, On a beaucoup oui, de gens qui veulent donner un coup de main, mais pas forcément soit sur le long terme, voilà. soit dans les conseils d'administration ou les choses comme ça. Il est vrai que les recrutements de bénévoles ont changé aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est à nous de nous adapter. Et puis voilà, on a des bénévoles un temps plus court qu'autrefois, on ne s'engageait pas pour plusieurs années. Et Voilà, ça vous servait bien l'engagement au tout à long fait, cours. tout Eh à bien, fait. merci beaucoup, Daniel Faure, d'être venu sur le plateau de la matinale. Donc, on l'a compris, vous l'avez compris, les boîtes estampillées Croix-Rouge et peut-être même les autres, hein, c'est ce que vous évoquiez, vont disparaître. Maintenant, pour le tri des vêtements, c'est un tri plus que raisonné qu'il faut faire et à emmener directement dans vos boutiques. Merci à vous, Daniel. Merci à vous.